Bon, Estelle, qu'est-ce que je vous propose? C'est de partir à Londres. Voilà, pour Avec notre plaisir. Sans frontières. Arnaud Comte nous attend. La nuit a été longue, Arnaud, semble-t-il. Humide, terrifiante, car les Britanniques, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait les Britanniques? Ils ont fêté Halloween. Voilà. Alors, est-ce que les nombreuses citrouilles, et croyez-moi, il y en a beaucoup, installées devant les fenêtres des maisons et des appartements, puisque c'est la tradition, est-ce qu'elles ont eu raison des mauvais esprits? Arnaud, bonjour. Bonjour, alors en tout cas, nous on a préféré garder la nôtre, vous la voyez au-dessus de mon épaule, allumée, car on ne sait jamais, il paraît qu'à cette heure-ci, les sorcières et autres monstres sont couchés, mais vous savez, on a 1 heure de moins à Londres, donc il faut quand même faire attention. Tout ça pour vous dire que la citrouille, évidemment, eh bien, c'est une grande histoire ici au Royaume-Uni. Il faut d'abord savoir que Halloween, c'est la deuxième fête la plus populaire après Noël. C'est aussi la deuxième fête après Noël qui rapporte le plus d'argent aux divers commerces, mais également aux agriculteurs, car quand l'automne pointe le bout de son nez, quand le mois d'octobre arrive, eh bien les gens vont en famille dans la campagne anglaise chercher leurs citrouilles avec leurs enfants. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Vous allez voir ce reportage que nous avons réalisé avec Anto Filippi. Et je vous préviens, par contre, attention, âme sensible, s'abstenir, car à l'heure du petit déjeuner, certaines images peuvent faire mal au ventre. Bienvenue dans le monde merveilleux et coloré de la citrouille. Alors oui, c'est parfois lourd à porter, mais au moins, il y en a ici pour tous les goûts. Un légume d'hiver qui semble être tombé du ciel comme une pluie de météorites. Dans ce champ du Kent, à 2 heures au sud de Londres, ces innocentes citrouilles qui font le bonheur des enfants vont presque toutes connaître le même sort. Perdre leur rondeur et leur face durant la nuit d'Halloween. C'est super de venir les ramasser en famille. Ces citrouilles sont super belles pour décorer la maison et faire vivre pleinement l'esprit d'Halloween. Selon la tradition, ces citrouilles, lorsqu'elles sont éclairées, chassent les fantômes et autres mauvais esprits qui seraient tentés de pénétrer chez vous. Alors évidemment, les Britanniques se les arrachent lorsqu'octobre pointe son nez, et ce n'est pas pour déplaire aux agriculteurs, évidemment. Je cultive une dizaine de variétés. Elles ont toutes des tailles différentes. Il y a les citrouilles standards que l'on trouve dans les supermarchés, mais certaines peuvent atteindre jusqu'à 40 kilos. Et beaucoup plus encore quand certains ont l'idée de naviguer avec. Quand on vous dit que les Britanniques sont passionnés de citrouilles, on a trouvé le capitaine. 619 kilos, l'embarcation. La peau de la citrouille fait 20 cm d'épaisseur, alors j'ai dû prendre une tronçonneuse pour la couper et la creuser. Ensuite, on a utilisé une grue pour la déplacer et la mettre à l'eau. Bon, je dois vous avouer que ce n'était pas complètement stable. Et vous savez quoi? La citrouille n'a pas coulé. Pour finir, on ne résiste pas à l'envie de vous faire partager ces images du zoo de Londres, où les gorilles ont fêté eux aussi Halloween comme il se doit. Et selon nos informations, les sorcières n'ont pas osé les déranger. Bon, Arnaud, j'avais jamais vu autant de citrouilles, hein, c'est vrai, je le reconnais. Alors je vais être l'empêcheur de fêter Halloween en rond. La question qui fâche, qu'est-ce qu'elles deviennent ces citrouilles? Parce que quelque part, ça ressemble un peu à un véritable gâchis. Et oui Thierry, comme celle-ci, regardez, qui a été confectionnée, elle est très jolie par Nick Boosby, qui est notre producer britannique, c'est le roi de la citrouille ici. Voilà, il l'a customisé, comme on dit, avec le logo, petit logo France 2 à la place du nez, c'est très sympa. Et cette citrouille, évidemment, comme 18 000 tonnes d'autres citrouilles, ont vocation en général par les foyers britanniques à finir à la poubelle. C'est donc évidemment un gros gâchis, si bien qu'ici c'est un phénomène et c'est un problème que les associations écologistes dénoncent chaque année et elles ont même lancé un hashtag pour sauver les citrouilles et elles organisent dans les rues régulièrement des événements pour inciter les habitants à ne pas jeter ces citrouilles mais à les manger. Alors on peut les manger en faisant une soupe, on peut faire aussi des tartes à la citrouille. Nous on a choisi pour la nôtre ce soir de nous faire une bonne petite soupe car vous le voyez, il pleut, il commence à faire froid à Londres et dans notre bol ce sera parfait. Il paraît d'ailleurs qu'avec des petites châtaignes, c'est délicieux. Thierry, vous êtes conviés. C'est gentil ça, merci beaucoup Arnaud, régalez-vous, passez une belle journée à Londres.